de vie aux familles. Donc, c'est un titre vraiment valorisant pour les auxiliaires de vie et qui est très souvent demandé par les agences qui recrutent, qui est vraiment source de compétences et qui valide un peu vos compétences. Mais bien sûr, vous pouvez aussi évoluer dans votre métier et changer de métier. Mathieu proposait par exemple de parler du métier de secrétaire d'assistante médico-sociale, qui est très demandé aussi et auquel vous pouvez prétendre dans votre carrière. Exactement, l'idée, c'est que dans les services à la personne, on a aussi des parcours. On peut commencer en étant aide-ménager, évoluer au poste d'assistant de vie aux familles, après être assistant d'agence, responsable de secteur, et pourquoi pas après gérer son propre SAD. Tout est possible. Aujourd'hui, on est en train de créer ces parcours parce qu'on est une filière qui est relativement jeune. Et donc aujourd'hui, donc on n'a pas de diplôme d'assistant d'agence. Donc on s'adosse sur un diplôme qui existe, qui est celui de secrétaire assistant médico-social, appelé le SAMS, qui va avoir différentes tâches de la communication, hein, des informations, du transfert d'éléments. Donc là, typiquement, c'est l'accueil téléphonique avec le bénéficiaire, gérer, pareil, les intervenants. Il va y avoir tout ce qui est planification. Il y en a un qui est malade, il faut le remplacer. Qui est-ce qu'on envoie, qui est-ce qui est disponible? Et on va voir aussi tout ce qui est traiter les dossiers. C'est-à-dire qu'il y a aussi un petit peu d'administratif derrière. Donc voilà, c'est une formation qui reprend un peu ces différents aspects-là du métier. Et donc l'assistant d'agence, c'est un rôle qu'on retrouve dans les agences de service à la personne qui est assez clé, hein. C'est la première ligne quand on arrive dans une agence qui est là pour accueillir, comme je disais, les bénéficiaires, les intervenants, qui est là pour aider les managers aussi dans la gestion, l'organisation. Et c'est le premier step, on va dire, pour passer du terrain au bureau. Souvent, si vous essayez de le faire sans formation, avec la rythmique qu'il y a dans une agence de service à la personne, très vite, on va être sous l'eau. Aujourd'hui, l'avantage de cette formation, c'est que vous allez avoir des temps de pause où vous serez en formation à apprendre et ça vous permet aussi d'acquérir les compétences progressivement. Donc là, elle dure 8 mois, cette formation. Pareil, une journée par semaine, voire 9. Et là, vous voyez que celle-ci, pareil, hein, deux voies de feu, tout ce qui est apprentissage. Et là, je réinsiste sur les personnes qui sont titulaires d'une RQTH, qui auraient des problèmes sur le terrain, que le poste commence à plus être adapté. C'est peut-être le moment de penser à une reconversion via l'apprentissage. Même à 50 ou 60 ans, on peut faire de l'apprentissage, donc allez-y. C'est une reconversion en douceur où on peut avoir via le compte personnel formation. Et là, la formation, elle est à 3 000 euros. Donc, vous voyez, si vous avez travaillé pendant 6 ans et que vous n'avez pas utilisé votre CPF, vous pouvez très facilement vous financer ce type de formation. Aujourd'hui, on a une très forte demande, notamment au CPF, sur ces formations-là. Sachant que quand vous êtes au CPF, vu que la formation, c'est sur une journée par semaine et c'est toujours le même jour, ça vous permet d'aménager aussi vos emplois du temps, que ce soit particulier employeur ou même salarié. Il suffit de ne pas prendre de mission le jour de la formation et après, vous êtes tranquille le reste du temps. Mm. Donc ça, Super, ça valide un niveau bac. Je niveau bac, précise il y a aussi. une vraie possibilité d'évolution quand on est ADVF, qu'on veut évoluer ou se réorienter dans sa carrière. Exactement. Et je crois qu'on va voir encore un peu plus loin, c'est celle de responsable coordonnateur de service au domicile. Donc là, c'est le manager, on va dire, dans les services à la personne qui va gérer les intervenants, qui va avoir un petit rôle aussi commercial, alors du gentil commercial, hein, mais c'est d'aller euh, écouter les besoins des bénéficiaires pour créer le cahier des charges et dimensionner les interventions adaptées, hein. Je pense que vous savez qu'une intervention, il faut un temps nécessaire et il faut bien que quelqu'un cadre tout ça. Et on va appeler ça aussi toute la dimension partenariale et veiller à la qualité de service. Partenariat pour avoir des nouveaux bénéficiaires et mettre en place des partenariats avec les hôpitaux, avec les assistances sociales et tout ce qui va être plutôt qualité de service, pareil, s'assurer que les intervenants assurent des prestations qui sont conformes à ce qui est attendu par le client et s'assurer qu'il n'y ait pas de soucis ou réévaluer les prestations si besoin est. Donc ça, c'est un diplôme qui est un peu plus élevé. Là, on va aller sur un bac plus 2. Donc pour rentrer sur ce diplôme, par exemple, il est nécessaire d'avoir un bac ou au moins d'avoir fait 1 an en tant que responsable de secteur. D'où Ok. l'intérêt de l'assistant d'agence qui était là précédemment, qui fait vraiment les différentes étapes pour Mm. évoluer dans nos parcours
d'aide à domicile. Là, pareil, les voies d'accès, il est éligible en effet à l'apprentissage ou à la professionnalisation. Donc, je reviens pas sur le sujet, mais pour les TH ou pour les moins de 29 Mhm. ans. On va avoir l'APROA. Donc là, à nouveau, pour les personnes qui seraient salariées, peut-être déjà expérimentées et qui souhaiteraient se reconvertir sur un responsable de secteur, c'est faisable. Donc, à voir si c'est un projet pour vous, bien en parler avec votre employeur. Et pareil, s'il y a besoin qu'on vous assiste pour expliquer à l'employeur comment ça fonctionne, ne pas hésiter à nous solliciter. Et après, on va la retrouver pareil au CPF, donc au compte personnel de formation. Une formation un peu plus longue, celle-ci, hein, elle est sur Mm. 1 an, 12 mois. Et là, c'est pareil, c'est une journée par semaine en formation. Le reste du temps, vous êtes disponible. Et celle-ci, elle est à 4 000 euros environ pour le financement CPF. Ok. Donc, Donc voilà un vraiment petit peu le parcours. un parcours, ouais, exactement, c'est ce que j'allais dire, un parcours. On peut commencer comme aide à domicile, passer son TPA-DVF, devenir assistant en Mm, agence et puis responsable coordinateur service à domicile. Et après, pourquoi pas créer, monter son propre SAD. tout C'est à tout fait. ce qu'on vous souhaite. Et sachant que pour le côté Hyperia, je fais une petite aparté, ils ont créé l'année dernière, fin d'année dernière, un titre aussi d'organisateur à domicile. Donc on va plutôt être sur le rôle de la personne qui va coordonner les différents intervenants à domicile pour une personne qui sera en lourde dépendance. Et donc c'est un nouveau titre qu'a créé Hyperia aussi. Donc il y a aussi chez le particulier employeur des possibilités d'évolution avec un côté un peu plus administratif. Un peu comme du care management. Exactement. Ok. Exactement, c'est le care management à la française. Super Mathieu, bah merci beaucoup, c'était vraiment super intéressant et je pense que les auxiliaires de vie, vous avez vraiment de la valeur et il faut le prouver et donc vous Mm. former, ça permet de valider cette valeur auprès des employeurs. Et en résumé, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a le dispositif PROA, donc l'alternance pour les employés, qui a tous les avantages de l'alternance, mais pour des salariés qui sont déjà en poste. Donc ça, c'est vraiment à mettre en avant. Et en plus, comme disait Mathieu, vos, vos patrons, les agences n'ont rien à débourser en plus. Donc c'est vraiment avantageux pour tout le monde. Ensuite, il y a Hyperia pour se former sans frais quand on est salarié d'un particulier employeur en emploi direct ou en mode mandataire. Il y a plus de 150 formations dans le catalogue, donc c'est vraiment un très gros avantage pour vous. Il faut aller sur le site Hyperia, vous pouvez les contacter et leur demander conseil pour avancer. Et vous êtes aussi rémunéré pendant le temps de votre formation. Et enfin, les titres professionnels, que ce soit assistant de vie aux familles, on l'a vu, assistant d'agence ou Responsable de secteur. responsable coordinateur de secteur, en présentiel ou en distanciel toujours, pour vraiment faire reconnaître vos compétences et puis évoluer tout au long de votre carrière professionnelle. C'est bien, Mathieu, C'est tu l'as très dit. bien résumé, donc faut pas hésiter, hein. Aujourd'hui, la formation est un vrai plus à la fois pour faire le point aussi sur ses pratiques professionnelles quand ça fait un moment qu'on pratique, de se poser, de prendre le temps de la réflexion, du partage, de l'échange aussi avec d'autres. Ça nous permet un peu de prendre de la hauteur et d'améliorer aussi notre pratique au niveau du métier. Et c'est pas parce qu'on est des métiers de terrain qu'il n'y a pas besoin de formation théorique derrière aussi des fois pour nous permettre d'élargir aussi notre spectre et d'améliorer sa pratique pour le soin de nos bénéficiaires à chaque fois, hein. Bien sûr. Et je vous ai mis là les coordonnées de Mathieu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lui envoyer un mail directement ou à moi, soit sur mon adresse mail, soit sur Facebook, Vocation Auxiliaire, ou sur Instagram, Vocation Auxiliaire aussi. Voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez vraiment pas à nous contacter. On vous répondra vraiment avec plaisir. Et vous pouvez toujours rejoindre aussi la communauté des auxiliaires passionnés si ce n'est pas déjà fait. On vous aidera à trouver des missions, à trouver de la formation. On vous conseillera, on échangera et vous serez amené à parler avec une communauté bienveillante pour échanger sur tout un tas de sujets qui vous tiennent à cœur. Voilà, Mathieu, si tu veux rajouter quelque chose, sinon, Et ben, juste vous remercier pour votre travail du quotidien. Merci Charlotte pour cette animation. Et puis, bonne semaine à tous. bravo et merci les auxiliaires de vie parce que vous êtes vraiment essentiels.